What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle vidéo sur la chaîne secondaire et une nouvelle affaire à découvrir. Alors pourquoi Nathan Carman, soupçonné de meurtre de sa mère, reste à la fois une victime et un méchant? Alors apparemment c'est une histoire qui date d'environ 2016 etc. et qui concerne un meurtre entre du coup un fils et sa mère, du coup le fils qui aurait tué sa mère ou un truc comme ça. On va découvrir ça ensemble, l'affaire elle a l'air incroyable. De nouveaux dossiers d'enquête obtenus apportent un nouvel éclairage sur l'un des mystères de meurtre les plus notoires de la Nouvelle-Angleterre, qui s'est déroulé après que Nathan Carman et sa mère Linda Carman ont fait une partie de pêche fatidique le 17 septembre 2016. Ça a l'air intéressant de ouf, hein. Alors du coup, Nathan a raconté que le bateau avait pris l'eau et avait soudainement coulé. Le jeune homme de 22 ans a survécu et a été secouru en mer, mais Linda était introuvable et présumée morte. Alors que les autorités enquêtaient sur le récit de Nathan, elles ont commencé à douter sur la version des événements survenus en mer. Elles soupçonnaient qu'il avait volontairement coulé le bateau et tué sa mère dont le corps n'avait jamais été retrouvé. Ok, donc là on voit un petit peu l'histoire, etc. Nathan a nié ces allégations, affirmant que le naufrage était accidentel. Donc apparemment, cette histoire-là, du coup, qui se passe en septembre 2016, c'est l'histoire d'un fils qui s'appelle Nathan et qui était de sortie avec sa mère en train de faire de la pêche ou de sortir sur un bateau en fait. L'histoire, c'est que le bateau aurait coulé. D'après la version de Nathan, il a coulé de manière accidentelle. D'après les enquêteurs, c'était pas accidentel du tout et c'était plutôt Nathan qui avait fait couler le bateau, qui aurait fait couler le bateau pour tuer sa mère. Un nouvel épisode de 2020 Family Lies, diffusé le vendredi 4 avril à 21h, diffusé nanani nanana. Ok, donc là, ça c'est une émission, je crois, 21 Family Lies, ça doit être un truc qui parle justement de meurtres, de cases, etc., qui se passent dans des familles, etc. Alors du coup, aujourd'hui, dans la nouvelle enquête, les détectives révèlent comment ils ont travaillé sur une affaire qui s'étend sur le nord-est et ont mis en lumière une famille qui croyait fracturée par la richesse. Ok, donc apparemment, il y avait en soum-soum des histoires d'argent, peut-être d'héritage, etc., raison pour laquelle les enquêteurs pensent que peut-être que c'est Nathan qui a fait couler le bateau pour tuer sa mère et peut-être en tirer de l'argent ou quoi que ce soit. Nous n'avions ni bateau, ni corps, a déclaré Lisa Tutti, agent spécial du FBI, à la retraite à 2020. Mais comme dans toute enquête, il y a toujours des preuves à récupérer. Il suffit de savoir où chercher. Ok, alors voyons la suite. Nathan a grandi dans le Connecticut, comme dans ma famille d'abord. Il était le fils de Linda et de Clark Carman, qui ont divorcé très jeune. Son adolescence, elle a été marquée par la solitude et des difficultés à socialiser. Ok, donc il y a toujours ce genre d'histoire, de problèmes, souvent avec des personnes qui ont tué des proches ou etc. Souvent des problèmes de solitude quand ils sont enfants, etc. C'est ce qui arrive beaucoup dans pas mal d'histoires de psychopathes, etc., de sociopathes. Nathan a reçu un diagnostic du syndrome d'Asperger, ok, donc c'est un autiste qui s'inscrit dans un diagnostic plus large du trouble du spectre autistique, voilà, venant entraîner des difficultés d'interaction sociale, etc. Donc apparemment c'est son autisme qui a fait que il avait un petit peu du mal à sociabiliser avec les gens, etc. Son grand-père était John Chakalos, ok, un riche promoteur immobilier qui avait fait fortune en construisant des maisons de retraite et des établissements de soins à travers la Nouvelle-Angleterre. Chakalos avait 4 filles, mais Nathan occupait une place particulière dans son cœur en tant que premier fils mâle. Ok, donc c'était vraiment le premier garçon qu'il avait, etc. Donc c'est vrai que dans pas mal de familles, c'est très spécial. Quand autour de toi, t'as que des filles, t'as fait que des filles, etc. Tes filles aussi ont fait que des filles, mais quand il y a un garçon, tu te dis, ah, c'est cool. Ce veuf de 87 ans l'adorait, finançait ses études, son logement et même un cheval. Ok, donc apparemment Nathan c'était le petit chouchou de son grand-père. Grand-père ou arrière-grand-père? Non, de son grand-père, ouais. C'était le chouchou de son grand-père apparemment. Le 20 décembre 2013, Chakalos a été retrouvé mortellement blessé par une balle à la tête à son domicile à Windsor. What? Dans le Connecticut? Tony s'est entretenu avec Christopher McKee, un ancien lieutenant du service de police de Windsor, qui a été dépêché sur les lieux ce matin-là en 2013. Il y avait d'importantes sommes d'argent, d'autres objets de valeur dans la maison et honnêtement, rien ne semblait avoir été touché, déclare McKee. J'ai compris qu'il s'agissait d'un acte personnel,
Oula. Est-ce que c'est Nathan? Oui, c'est ça que je kiffe avec ce concept, c'est qu'on découvre au fur et à mesure ensemble l'histoire. C'est ça qui est vraiment cool. Donc j'en profite pour vous dire de mettre un maximum de likes si jamais le concept vous plaît. Selon les tests balistiques effectués sur les fragments de balles retrouvés sur la scène du crime, le tueur a très probablement utilisé un fusil Sig Sauer. Sig Sauer pour commettre le meurtre. Ok. Lorsque la police a d'abord demandé à Nathan s'il possédait des armes à feu, il a répondu qu'il n'avait qu'un pistolet à air comprimé. Mais les autorités ont déterminé plus tard qu'il avait acheté un Sig Sauer. Ah ben comme c'est bizarre. Le même modèle, comme c'est bizarre. Dans le New Hampshire. Ok, ouais, donc c'est en Angleterre, c'est des noms très bizarres, etc. Quelques semaines avant le meurtre. Intéressant. Eh bien, il a reconnu avoir acheté cette arme plus tard, a déclaré McKee. Quand on l'a interrogé à ce sujet, il a dit l'avoir perdu, qu'il ne savait pas où il se trouvait. Réponse très bizarre aussi. Nathan a déclaré à la police qu'il avait acheté l'arme parce qu'il ne se sentait pas en sécurité chez lui et a nié avoir quoi que ce soit à voir avec le meurtre de son grand-père. L'arme n'a jamais été retrouvée. Ok. Les enquêteurs ont également examiné l'alibi de Nathan pour cette nuit-là, donc ils l'ont interrogé en lui disant qu'est-ce que tu as fait ce jour-là, nanani, parce qu'il s'est passé ça avec ton grand-père. Et là, du coup, on va avoir l'excuse, l'alibi, comme c'est dit, que Nathan avait. McKee a déclaré à 2020 qu'il avait eu au moins 1 heure pendant la période où Chakalos a été abattu, où Nathan n'a pas pu expliquer où il se trouvait. Aïe! Ok, donc il n'a pas tellement d'alibi pour ça en fait. Il y a plein d'éléments qui tendent vers lui et il n'a pas d'alibi solide pour nous dire où est-ce qu'il était au moment où son grand-père est mort. Nathan a déclaré avoir quitté sa maison vers 3 h du matin pour rejoindre sa mère et a participé à une partie de pêche, mais en chemin, il a prétendu s'être perdu. On n'a plus de nouvelles avant 4h01. Ouais, donc pendant 1 heure, totalement très bizarre. La police n'a jamais retrouvé l'arme du crime. Sans cette preuve essentielle, il ne disposait pas d'un dossier suffisamment solide pour procéder à une arrestation. Nathan n'a jamais été inculpé du meurtre de son grand-père. Ok. Donc c'est pas que c'est pas lui, c'est qu'il n'y a pas de preuve. Donc on peut pas dire que c'est lui. Donc on peut dire que c'est pas lui parce qu'il n'y a pas de preuve. Ok. Dans une interview exclusive à 2020, Charlene Gallagher, la fille de Chakalos, donc du coup c'est la tante de Nathan. Ouais, voilà, la tante de Nathan a déclaré qu'elle aimerait que les gens se souviennent de son père pour sa gentillesse et son amour. Voilà, il menait la vie dure, etc. Se souvenait-elle, mais il l'a fait par amour. Ok, donc en gros, c'est une famille où le grand-père, c'est pas parce qu'il avait du fric qu'il était friqué de malade, qu'il chouchoutait forcément ses filles. Voilà, il les a fait un peu cravacher, être dans la galère pour qu'ils aient la valeur de la vie, la valeur des choses. C'est une très bonne chose d'ailleurs. Après le meurtre de Chakalos, les relations entre Nathan avec sa famille élargie étaient tendues. Oula, ok. Il utilisait une partie de l'héritage de son grand-père pour acheter une maison dans le Vermont et un bateau de pêche, le Chicken Pox. Ok. Casey Sherman, qui a écrit un récent livre Blood in Water sur l'affaire, a déclaré que Linda pêchait fréquemment avec Nathan pour entretenir sa relation avec son fils, même si elle ne mangeait pas de poisson et était nerveuse à l'idée de sortir sur l'eau. Ok, c'est intéressant tout ça. Il y a beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de personnes qui ont l'air d'avoir une bonne relation avec ce Nathan. Alors que les gardes-côtes parcouraient 64 000 mètres marins, non, 64 000 mètres marins carrés à la recherche de Nathan et Linda, les enquêteurs à terre ont été surpris parce qu'ils ont trouvé dans la voiture de Nathan. Il avait un seau d'anguille, un appât, couramment utilisé pour la pêche au bar rayé. Si vous avez quitté le quai sans appât, qu'utilisez-vous comme appât pour aller pêcher? Attends. Parce que du coup, il a pris des équipements de pêche dans la voiture, mais il les a pas pris pour pêcher, alors qu'il est sorti avec le bateau pour pêcher. You are in some dark shit, man. Ok, ouais, donc c'est vraiment super bizarre. Selon le FBI, Nathan avait également récemment acheté une ancre qui n'aurait jamais fonctionné pour son bateau. Ok, donc il a pris un équipement qui n'est pas compatible du tout avec son bateau, ainsi que quelques longueurs de chaîne. Très bizarre. Alfred Bucco III, chef adjoint de la police de South
Kingstown, c'est ça, c'est ce que je viens de dire, a interrogé Nathan peu après son sauvetage. C'était la dernière fois que Nathan parlait aux forces de l'ordre de ce qui s'était passé sur le bateau selon ses dires. Ok, donc là c'est Nathan qui nous dit ça. Je savais qu'il y avait de l'eau dans la cale, je savais qu'il y en avait beaucoup, car le niveau était déjà élevé. C'est pourquoi j'ai voulu emporter le matériel de sécurité par précaution. Mais je pensais trouver le problème et le résoudre, a déclaré Nathan, etc. pendant un enregistrement audio de leur conversation qui a été fait. Nathan a raconté qu'il avait demandé à sa mère de rentrer les lignes de pêche, puis alors qu'il sortait le matériel de secours de la timonerie, le bateau a cédé sous lui et il s'est retrouvé sous l'eau et c'est à partir de là qu'apparemment le bateau aurait commencé à couler, etc. Pendant que la police continuait son enquête, Nathan a déposé une réclamation d'assurance de 85 000 $ pour le bateau perdu. C'est un comportement qui est trop bizarre. En fait, ta mère, elle vient de mourir. T'as perdu un bateau, ça reste du matériel, ta mère, elle est morte. Mais en soum soum, tu déposes quand même l'assurance, t'as le temps de faire ça. Alors que normalement, t'es en deuil, t'es pas très... c'est pas un moment très joyeux, tu vois. Cela s'est produit très rapidement et cela m'a indiqué que ce type est vraiment sérieux, a déclaré l'avocat David Farwell qui représentait la compagnie d'assurance du bateau. Ils ont nié ces allégations invoquant des trous dans son récit. Ok, ouais, donc il y a toujours des trucs extrêmement bizarres dans ce que Nathan raconte, des trous, comme tout à l'heure, le moment où pendant 1 heure il s'est perdu, très bizarre. Nathan a déclaré qu'il n'avait pas appelé à l'aide par radio ni déclenché la balise de localisation d'urgence du bateau parce qu'il ne s'était pas rendu compte que le bateau coulait avant qu'il ne soit trop tard. Ouais, mais il y avait de l'eau dans la cale. Il y avait de l'eau dans la cale quand même. L'océanographe a analysé les courants de la zone et déterminé que, sur base de données, le radeau de sauvetage de Nathan aurait dérivé vers l'ouest. Nathan a prétendu qu'il dérivait vers l'est. Ok, donc en fait, il dit des choses qui sont pas très... qui ont aucun sens. Nathan a prétendu avoir dérivé vers l'est, a déclaré Nanana, qui témoigne au nom de la compagnie d'assurance lors de Nanana. Cela n'avait aucun sens. Ok, ouais. Donc, en fait, il y a carrément des spécialistes de l'eau qui nous disent, ok, tu racontes n'importe quoi, arrête de mentir. C'est une histoire de malade. D'abord, il y a beaucoup de trous dans son histoire, dans son récit. Et maintenant, il y a des choses qui n'ont aucun sens et qui sont incohérentes parce que des spécialistes ont trouvé. Très bizarre. Et il dit qu'il a perdu l'arme, qu'il ne sait pas où elle est, que très bizarre. Et bizarrement aussi, l'histoire avec son grand-père qui est mort, bizarrement. La part de l'héritage qu'il a reçu, il a acheté un appart avec et le bateau. Très bizarre. Finalement, un juge a conclu que Nathan avait mal réparé le bateau et a donné raison aux compagnies d'assurance. Cependant, le jugement n'a pas déterminé s'il avait intentionnellement coulé le bateau ou tué sa mère. Ok. Donc là, on sait officiellement qu'il y a un problème avec le bateau, mais on ne sait pas s'il l'a fait exprès ou pas. Enfin, si c'est lui qui a fait ce problème-là dans le bateau ou pas, s'il a fait exprès de le réparer, enfin de ne pas le réparer, ou de... Enfin, voilà, vous avez compris. Le 10 mai 2022, Nathan a été inculpé pénalement pour le meurtre de sa mère Linda. Il avait trop d'incohérences, trop de choses ne collaient pas, a déclaré l'agent spécial Gemp. Nathan a plaidé non coupable. Avant que son cas ne soit jugé, la famille Carman allait encore subir une autre tragédie. Le 15 juin 2023, Nathan s'est donné la mort en prison. Les accusations mortelles portées contre lui ont été abandonnées. What? Le meurtre de Chakalos reste non élucidé, mais la police de Windsor a déclaré à 2020 que l'affaire est toujours en cours. Quant à l'héritage familial, les successions de Chakalos et de Linda sont toujours devant le tribunal. Oh my God! Donc il s'est tué en prison. On n'aura jamais le résultat. Je pense qu'il est à la fois une victime et un méchant dans sa propre histoire, a déclaré Sherman, l'auteur du livre dont on parlait tout à l'heure. Les tantes de Carman ont choisi d'assister à ses funérailles, même si elles pensaient qu'il avait assassiné leur père et leur sœur. Nathan doit rester dans les mémoires comme une âme tourmentée, a déclaré Gallagher. Je suis soulagé que Nathan a été enterré dans le caveau familial aux côtés de son père, il a besoin de repos. What the hell? C'est une histoire de malade!
Attends, mais elle est dingue cette histoire parce que du coup, on saura absolument jamais s'il est le gentil dans cette histoire ou le méchant dans cette histoire. Parce que on sait que il est autiste, etc. Peut-être que le fait qu'il y ait des trous, qu'il y ait des choses où il se souvient plus trop, qu'il s'est perdu, que si, que ça, peut-être que c'est dû à ça aussi, en fait. Histoire de dingue. What? C'est ça que je kiffe. C'est ça que je kiffe dans ce concept où je découvre les histoires avec vous. C'est que je sais pas ce qui va se passer dans l'histoire, je connais pas l'histoire, je clique juste, je lis avec vous et on découvre ensemble s'il y a des rebondissements ou pas, etc. Histoire incroyable. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous connaissez cette histoire ou pas. Dingue, 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 dingue. L'histoire, elle est complètement dingue. Et le dénouement, du coup, il a eu lieu il n'y a pas si longtemps que ça, en vérité. Les dernières choses qui se sont passées, du coup, je crois que c'est le moment où Nathan se donne la mort en prison. Il faudrait que je revoie sa date de quand. Parce que ça fait pas longtemps qu'on en reparle. Attendez, je descends tout en bas où justement il y a les informations. Hop, 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 hop. Alors voyons voir. D'accord, là c'est le moment où il est inculpé, pardon. Ouais, ok, c'est en 2023 qu'il se donne la mort en prison et c'est juste maintenant du coup qu'on en reparle, etc. Parce que l'histoire refait parler, etc. Et que ça date d'il n'y a pas si longtemps que ça au niveau des mois. Du mois qui correspond à la même année, etc. Bref, l'histoire elle est incroyable. Incroyable. Encore une fois, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Likez la vidéo et abonnez-vous si vous kiffez ce concept-là où on découvre les affaires ensemble. Dingue, juste dingue. Bref, moi les gens, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out, kiffe la vie et la paix soit sur vous.